Jésus-Christ, le même hier. Jésus-Christ, le même aujourd'hui. Jésus-Christ, le même demain. Il demeure éternellement. Bonjour, chers téléspectateurs de Somme 117. Je voudrais que nous méditions un tout petit peu ce matin sur la vie éternelle. Si vous lisez dans Jean chapitre 5 au verset 29, il est clairement écrit que ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ça devrait faire peur. Si vous lisez également Matthieu 25 au verset 46, il est bien établi que les uns ressusciteront pour le châtiment éternel. Le châtiment éternel qui ne s'arrête pas. Ce qui est éternel est pour toujours. Et ça, c'est les mécréants, ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ, qui n'auront pas pratiqué ses commandements. Et les autres ressusciteront pour la vie éternelle, les justes. Ça veut dire qu'il y a deux alternatives. Soit on s'adonne, on sacrifie les plaisirs de ce monde, on s'éloigne du péché pour hériter de la vie éternelle, soit alors on fait fi de ce qui se passe après la mort, beaucoup même n'y croient pas, et on vit comme si il n'y a pas une autre vie, comme si la vie s'arrêtait à celle-ci. Et là, on court le risque de se retrouver en enfer. Et si vous parcourez également Daniel chapitre 12, au verset 2, il est bien mentionné que les uns ressusciteront la vie éternelle et l'autre pour la pauvre et la honte éternelle. Ça suppose donc qu'il y a deux voies. Il n'y a que deux issues. Il n'y a pas le purgatoire. Après la mort, ce n'est pas la fin de la vie. C'est le début de l'existence. Là, cette vie, elle est pour l'éternité et il n'y aura plus jamais de fin. Si on la perd, on perd définitivement. Ça veut dire qu'on va en enfer. Et le livre d'Apocalypse 14, 1, 14, 11 décrit bien l'enfer comme étant un lieu de tourment, non de repos ni jour ni nuit, qui crie. Et un lieu c'est un lac de feu et de soufre où on souffre continuellement. Il crie à longueur de temps. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ce n'est pas pour 2 ans, ce n'est pas pour 10 ans, ce n'est pas pour 100 ans. Pour l'éternité, vous continuez à souffrir. Vaut-il vraiment le risque? Est-ce que vous voulez vraiment courir, mes frères et sœurs? Voulons-nous vraiment courir le risque de se retrouver dans de tels tourments parce qu'on a méprisé les avertissements que nous donnaient les serviteurs de Dieu, les prédicateurs dans notre monde? Voilà pourquoi la vie éternelle est importante. Et la parole de Dieu décrit que c'est un lieu de félicité. Il n'y aura plus, il y aura de repos, il y aura du repos, il y aura un peu de paix, nos problèmes seront résolus. Et c'est là la vie éternelle. Elle est donc importante en ce sens que nous aurons le bonheur, ce qui nous a échappé dans ce monde, nous pouvons hériter de cela. Mais il faut donc remplir certaines conditions. Comme vous le savez, les choses précieuses généralement coûtent cher. Ça qui est à un prix très élevé. Donc, il faut sacrifier, il faut renoncer à certaines choses dans ce monde. Et ceux qui méprisent, c'est les commandements de Dieu, la parole de Dieu. Ils n'auront des yeux que pour pleurer et pour l'éternité, il n'y aura plus de rachat. Voilà pourquoi j'ai pensé que ce thème était important pour nous, que si on perd la vie éternelle, on a tout perdu. Voudrez-vous vraiment courir ce risque, mes frères et sœurs? Voici le bon moment où on peut décider d'abandonner le péché pour ne pas perdre la vie éternelle. Voilà la parole de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse par cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Apôtre Claver Elanga, nous nous retrouvons, nous vous disons bonjour. Et la question que je m'en vais vous poser, puisque vous parlez de la vie éternelle tout à l'heure, pourquoi devrions-nous croire à la vie éternelle? La vie éternelle, parce qu'elle est horrible, parce que l'enfer est horrible, nous avons intérêt à croire qu'il y a une autre vie et à avoir peur. Pour sécuriser cette vie-là, je pense qu'on devrait plus s'inquiéter de ce qu'on ne connaît pas que de s'inquiéter de ce qu'on connaît. Nous nous soucions beaucoup à avoir le pouvoir, à avoir changé de femme, à avoir des enfants, à avoir les diplômes, à avoir l'argent, tout ce qui nous préoccupe là. Ce sont des choses accessoires.
parce qu'elle ne dure que pour 50 ans ou 100 ans et nous partons. Nous laissons ces choses. Mais après, commence donc une vraie vie. Alors, cette vie-là, c'est horrible. Si on la perd, c'est vraiment affreux. La souffrance est extrême. Il n'y a plus de faim. Alors, la fumée, et je vous ai dit que l'Apocalypse 14 décrit qu'il n'y a de repos ni jour ni nuit. La vie éternelle, ce n'est pas une bagatelle, c'est quelque chose d'important on devrait tout faire. Et le Seigneur Jésus-Christ disait que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, s'il se retrouve en enfer? À quoi servirait-il à cet homme de perdre son âme, d'avoir tout dans ce monde-ci et de perdre la vie éternelle? Oui, tu as eu un yacht privé. Oui, tu as eu beaucoup d'honneur. Tu as été chef d'État ou gouverneur, je ne sais pas moi. Ce que tu as eu comme privilège, tu as eu des trophées, tu as eu des honneurs, tu as eu beaucoup de plaisir avec beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes différents, tu as eu beaucoup d'enfants et tu es respecté par tout le tapis rouge et autres. Mais après cela, tu dois aller payer cela pour l'éternité. Et beaucoup hypothèquent la vie éternelle en allant voir le féticheur, le marabout, en entrant dans les ordres initiatiques tels que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix Illuminati et autres, dans les Bocas, les Templiers, l'Orient et tout ça et autres, parce qu'ils veulent avoir certaines choses de ce monde, ce qui sont pourtant des choses accessoires. Voilà pourquoi la vie éternelle est importante, parce que Dieu pour l'éternité. Apôtre Claver et Langa, on se retrouve avant la conclusion de notre émission de ce matin. La vie éternelle est pour ceux qui auront cru et c'est la meilleure vie. Ceux qui ont vécu sur terre ont bien vécu. D'autres également ont vécu sur terre mais n'ont pas bien vécu. Mais tous peut-être auront cru au Seigneur. Est-ce que tous auront la même vie parlant de la vie éternelle? Autrement dit, est-ce qu'il y aura une différence? Je pense que vous faites référence à la disproportionnalité parce que ce serait injuste si nous ne menons pas le même genre de vie sur la terre et que nous héritions le même type d'existence après la mort. Il y aura quelque chose de dysfonctionnel. Non, c'est un faux raisonnement. La vie éternelle est réservée à ceux qui ont pratiqué la sainteté, qui auront pratiqué la sainteté sur la terre. Rien à voir avec le bien-être. On peut avoir été pauvre dans ce monde-ci, mais on a péché. Et en péché, on doit toujours hériter de l'enfer. Et on peut aussi avoir été riche, peut-être bien nanti et autres, avoir tout ce qui fait courir les hommes. Mais si on a pratiqué la justice, si on a pratiqué la sainteté, si on a observé les commandements de Dieu, on est en droit d'avoir la vie éternelle. Regardez un peu, je vous lis un peu Matthieu 7, 22. Il est écrit que plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas accompli les miracles par ton nom? N'avons-nous pas prêché par ton nom et autres? Et Jésus leur dirait ouvertement que je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Ce n'est pas le péché qu'on sait que celui-ci peut avoir la vie éternelle ou il la perdra, pas la vie qu'il mène sur la terre. Et j'entends tout le temps les hommes dire que il n'y a pas de sang dans ce monde. C'est un faux raisonnement. Les saints ne sont pas ceux qui sont morts. Les saints sont ceux qui sont sur la terre, qui étaient des pécheurs, qui péchaient et qui ont résolument pris la décision de ne plus pécher. On a cette capacité à l'autodétermination. Dieu nous a donné la capacité de renoncer au péché, de dire je ne pêche plus. C'est un peu douloureux, c'est un peu difficile, mais si on s'attache à Jésus, on invoque le Seigneur Jésus-Christ, il nous donnera la force, la capacité à vivre la sainteté dans ce monde. Alors la vie éternelle est réservée à ceux qui sont saints, qui auront pratiqué la parole de Dieu, peu importe s'ils étaient riches, bien nantis ou pas. Mais le nœud gordien, c'est le péché. Est-ce que tu as péché? Alors tu vas en enfer, tu perds la vie éternelle. Est-ce que tu as vécu la sainteté? Tu as pratiqué les commandements de Dieu? Oui, tu as la vie éternelle, peu importe quel que soit le genre de vie que tu auras mené sur la terre. Merci apôtre Claver et Lang d'avoir été avec nous ce matin du dimanche. Vous qui êtes responsable de la Christian Warriors Community aux États-Unis et votre disponibilité nous honore. Merci une fois encore. C'est moi qui vous remercie plutôt. Je pense que de la part du Seigneur, je devrais vous remercier. Et bénir même et prier Dieu que Dieu permette que cette émission continue à être diffusée
parce elle apporte, c'est la meilleure émission parce que ce qui est important dans ce monde-ci, c'est la vie éternelle. C'est l'âme. Alors, elle peut sauver les âmes. Et parce que l'émission est conçue dans le sens de sauver les âmes, alors elle est importante. Alors, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez tout le temps de pouvoir parler à mes semblables pour les prévenir que l'enfer est horrible, la vie éternelle est quelque chose qu'on doit rechercher.